trial, in the trial, let a song reflect your goodness. There is nothing that could stop us giving glory to your name. So we come and we sing of your love that conquers anything, lifting up your good name, Jesus Savior who gave everything. Hear the sound of the saints, unashamed singing praise. So we come and we sing of your love, a love that conquers anything. In the trial, let our song reflect your goodness. There is nothing that could stop us giving glory to your name. So we come and we sing of a love that conquers anything, lifting up your good name, Jesus Savior who gave everything. Hear the sound of the saints, unashamed singing praise. So we come and we sing of a love that conquers anything. A love that conquers anything. In the trial, let a song reflect your goodness. There is nothing that could stop us giving glory to your name. In the trial, let a song reflect your goodness. There is nothing that could stop us giving glory to your name. Conquers anything.
love defeats all fear, and darkness has no hold. Hope fills up the night, the light within my soul. Nothing to fear in the battlefield. God is our hope, everlasting shield. God, we stand unshaken. Here in a world where hope seems lost, greater is He who resides in us. God, we stand unshaken. Let nothing stand between my need for you alone. Take away my pride, tear down every idol. You are my confidence, rising up in me. The fight is in your hands, you own the victory. Nothing to fear in the battlefield. God is our hope, everlasting shield. God, we stand unshaken. Here in a world where hope seems lost, greater is He who resides in us. God, we stand unshaken. In the presence of our King, we have strength to do all things in His name. In His name. By the power of His blood, it is finished, it is done. In His name, in His name. In the presence of our King, we have strength to do all things. In His name, in His name. By the power of His blood, it is finished, it is done. In His name, in His name. Nothing to fear in the battlefield. God is our hope, everlasting shield. God, we stand unshaken. Here in a world where hope seems lost, greater is He who resides in us. God, we stand unshaken. Nothing to fear in the battlefield. God is our hope, everlasting shield. God, we stand unshaken. Here in a world where hope seems lost, greater is He who resides in us. God, we stand unshaken. God, we stand unshaken. God, we stand unshaken. Vous pouvez aussi nous rejoindre à 10h30 chaque dimanche matin pour notre service en anglais et aussi en français. Vous pouvez nous rejoindre sur notre site web ou sur nos pages de médias sociaux à 10h30 pour des chants d'adoration qui seront suivis avec un bon temps dans la parole de Dieu. C'est un temps de rassemblement et une manière efficace de rester connecté. À chaque mardi et jeudi, Pasteur Jerry nous rejoindra sur les pages de médias sociaux pour se tenir en contact avec vous. Vous pourrez voir notre pasteur sur Instagram, Facebook ou sur YouTube tous les mardis et les jeudis. Si vous aimeriez avoir plus d'informations sur notre Église, allez sur le site web cityimpactchurch.ca ou sur nos pages de médias sociaux. Bonjour tout le monde, je suis ici avec un message de la dîme. Jérémie 29:11 nous dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Certaines versions de ce verset biblique contiennent le mot « penser » au lieu de « projet ». Dieu vous a en tête. Il a
une vision et une direction pour votre vie, et cette direction inclut vos finances. Il veut que nous soyons bénis et que nous soyons une bénédiction pour les autres. Pensez à vos enfants, à vos amis, à un membre de la famille. Vous ne voudriez pas qu'ils soient en pauvreté. Imaginez que cette personne a 10 $ en main et que vous sachiez que si elle donne ce 10 $, elle va recevoir 10 000 $. Pourriez-vous les convaincre de donner ce 10 $? Est-ce qu'ils prendraient votre mot et parce qu'ils savent que vous l'aimez? C'est facile de donner un exemple comme ça parce que c'est imaginé, c'est inventé. Mais dans les yeux de Dieu, c'est pas imaginé. Je dis pas si vous donnez 10 $ que Dieu va vous donner 10 000, c'est pas ça pour tout. Mais je sais que Dieu veut le meilleur pour votre vie. Et la seule chose qu'il demande en retour, c'est qu'on le loue en premier. Ayez confiance dans le plan que Dieu a pour vous. Ayez confiance que votre dîme ne sera pas donnée en vain. Et il versera tellement de bénédictions sur vous que vous ne savez pas quoi faire avec. Merci et voici le message de la journée. Bienvenue au dimanche de Pentecôte. Gloire à Dieu. Notre premier dimanche dans notre bâtiment de nouveau, c'est sûr que ceci c'est fait d'avance, mais ce matin, on est rassemblés ensemble. C'est de valeur que vous n'avez pas pu venir dans le bâtiment, mais on va avoir un bon service en ligne aussi. Gloire à Dieu. Dimanche passé, on a parlé de exactement ce dimanche-ci de la Pentecôte et comment ça a été établi et qu'est-ce que ça représente. Et ça, je veux toucher un peu parce que peut-être vous n'étiez pas là dimanche passé. Peut-être vous êtes nouveau à notre émission. Gloire à Dieu. Ça fait que Jésus, en parlant avec les disciples, leur disait toujours, « Je vais vous laisser. » Et ils ne comprenaient pas tout cela que Jésus parlait d'eux. Il disait, « Je vais vous laisser. » Là, il disait, « Ah, tu vas aller où? Je vais vous laisserai pas des orphelins. Je vais vous envoyer le Conforteur, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité. Il va vous emmener, vous guider dans toute vérité. Et il va vous montrer des choses à venir. » Alors, il les préparait pour la crucifixion et il les préparait pour le jour de Pentecôte, gloire à Dieu, pour savoir que le Saint-Esprit, le même Esprit que Jésus, qui bougeait en lui, qui donnait le pouvoir de changer les malades, de guérir les malades, de faire toutes les choses qu'il faisait, de faire des miracles, des signes et des prodiges, tout cela était fait par le Saint-Esprit. Alors Jésus a essayé de leur dire, les choses que moi je fais, vous allez faire vous autres aussi, parce que le même Esprit qui est venu sur moi va venir sur vous. C'est sûr que Jésus n'a pas fait des grandes choses avant que le Saint-Esprit est venu sur lui. Mais quand le Saint-Esprit est venu sur lui, les signes et les prodiges et les miracles ont commencé, gloire à Dieu. Ça fait ce matin, le titre de mon message, c'est « Pentecôte et au-delà ». Gloire à Dieu. Qu'est-ce qui est arrivé après Pentecôte? Parce que c'est le jour de Pentecôte aujourd'hui et je pense vraiment que Dieu va faire des grandes choses avec l'Église à partir d'aujourd'hui dans le milieu de tout ce qui se passe dans la terre. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 4, Jésus qui parle avec les apôtres, il dit « Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. » Alors il leur dit, c'est pas de quoi de nouveau, je vous ai déjà parlé de ça. Et là, le prochain verset, il dit, vous allez être baptisés du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit va venir sur vous. Alors, il est en train de leur dire les choses que je vous ai parlé d'eux. Le Saint-Esprit que je vous ai parlé d'eux. L'Esprit de vérité que je vous ai parlé d'eux. Il vient maintenant. Vous avez à attendre pour lui. Parce que Jésus retournait au Père. Et en retournant au Père, il avait emmené le sang sur le siège et maintenant, le Saint-Esprit pouvait être tombé sur le monde pour voir des grandes choses. L'Église était parée à démontrer Jésus partout. On voit ça dans Actes 1 et 8, ça dit « Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Quand il dit « vous serez mes témoins », c'est vraiment, ils témoigneront de Jésus où les mêmes choses qui sont arrivées en Jésus vont arriver en eux. Alors, le pouvoir, les miracles, les signes, les prodiges, les guérisons, les morts soulevés, toutes ces choses-là se sont produites à travers de Jésus-Christ par le Saint-Esprit, vont se produire à travers des chrétiens et le monde va voir que les chrétiens
que l'Église a le même pouvoir que Jésus et que Jésus est vrai et que Jésus est vivant. Gloire à Dieu. Alors, c'est très important qu'on comprenne ce dimanche représente cela. C'est le dimanche de la Pentecôte. On célèbre la chambre haute. On célèbre le baptême du Saint-Esprit. Comme chrétien, si on n'a pas le baptême du Saint-Esprit, c'est très dur de partager l'Évangile. Parce que c'est sûr qu'on a peur du monde, on a peur qu'est-ce qu'ils vont dire, on a peur qu'est-ce qu'ils vont faire et toutes ces choses-là. Mais avec le Saint-Esprit, la peur sort de là et on a un pouvoir qui vient en dedans de nous. En tout cas, on va aller là. Actes chapitre 4, verset 1. Je veux que vous sachiez qu'est-ce qui se passe ici, là. Ils viennent de faire un miracle. Un homme qui vient d'être guéri, qui était comment est-ce qu'on dit ça? Il ne pouvait pas marcher, il ne pouvait pas bouger. Puis là, il est totalement guéri. Et voici qu'est-ce qui se passe. Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs, le commandant du peuple et les Sadducéens, mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple, et annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts. Ils mirent les mains sur eux et ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'élève à l'environ 5000. 5000 personnes ont venu au Seigneur parce que le Saint-Esprit était sur Pierre et il commandait le monde à écouter et écouter que Jésus était crucifié, ressuscité et qu'il était la porte pour aller au ciel. Gloire à Dieu. 5000 personnes. Hey, ça c'est bâtir une église vite. Gloire à Dieu. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes s'assemblèrent à Jérusalem avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Ils firent placer au milieu d'eux Pierre et Jean et leur demandèrent: par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? Alors Pierre, écoute-moi, Pierre, écoute, time out. Pierre, le même Pierre qu'a demandé s'il connaissait Jésus ou si qu'il était avec Jésus, a dénié, a dit non, je ne le connais pas. Il avait peur de dire qu'il connaissait Jésus devant quelques personnes, devant une jeune fille. Gloire à Dieu. Et voici maintenant ce même Pierre, le même Pierre qu'avait dénié Jésus, maintenant ici. Alors Pierre, mais il y a une différence. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit: chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comme il a été guéri, sachez-le tout, et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié, que Dieu a ressuscité des morts, c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Wouh! Il leur dit: c'est vous autres qui l'avez crucifié, c'est par le nom de celui que vous avez... Hey, tu parles d'un différent homme, là. Tu parles d'un différent homme. Ce côté-ci, il dit qu'il ne connaît pas Jésus, et ce côté-là, il dit: vous avez tué Jésus, vous avez tué le Sauveur, et vous devez repentir. Gloire à Dieu. Il dit: Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez, et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui était donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Oh, gloire à Dieu! Ils reconnurent que Pierre et Jean avaient été avec Jésus par l'assurance qu'ils avaient. Cette assurance vient par le Saint-Esprit. Comme je vous l'ai dit, sans le Saint-Esprit, on n'est pas
des bons témoins de Jésus. On ne peut pas témoigner parce qu'on n'a pas l'assurance. On a peur des hommes, on a peur qu'est-ce qu'ils vont dire. Mais avec le pouvoir du Saint-Esprit, l'assurance est là. Et là, on a l'assurance de parler la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Alors, ils ont vu qu'ils étaient avec Jésus. Gloire à Dieu. Verset 14. Mais comme ils voyaient là, près d'eux, l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. On a toujours dit, un miracle, ça finit toutes les questions. Il n'y a plus de questions après un miracle. Il n'y a pas, c'est-tu vrai? C'est-tu pas vrai? Jésus, tu vrai? Jésus, tu pas vrai? Une fois qu'il y a un miracle, ça settle tout ça droit là. Il n'y a pas d'autres questions. Il n'y a pas d'autres questions. Un miracle, c'est un miracle. Gloire à Dieu. Verset 15 dit, ils leur ordonnèrent de sortir du Sanhédrin et ils délibèrent entre eux, disant, que ferons-nous de ces hommes? Car il est manifesté pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli par eux, et nous ne pouvons pas le nier. Gloire à Dieu. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-le avec menace de parler désormais à qui que ce soit en le nom de Jésus. Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Mais surveillez qu'est-ce que Pierre et Jean répondent. Gloire à Dieu. Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Je vous dis, on est dans un jour, ça va venir, qu'on va être obligé de se mettre debout et faire une décision. Est-ce qu'on va écouter l'homme ou est-ce qu'on va écouter Dieu? Est-ce qu'on va se mettre debout et dire qu'on va imposer nos mains sur les malades ou est-ce qu'on va dire non, je n'ai pas le droit d'imposer mes mains sur personne? Est-ce qu'on va dire oui à l'homme et non à la parole de Dieu? Ça vient vite. Et je pense que de ce jour de Pentecôte, il va venir une assurance dans l'Église on va choisir la parole de Dieu au-dessus de l'homme. Gloire à Dieu. Alléluia. Il dit en verset 20, car nous ne pouvons pas ne parler que ce que nous avons vu et entendu. Ils leur firent de nouvelles menaces et les relâchèrent, ne sachant comment les punir à cause du peuple, parce que tout glorifiait Dieu de ce qui était arrivé. Car l'homme qui avait été l'objet de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers leur et rencontrèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Et je vais vous dire quelque chose. Ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Ils ont prêché l'Évangile. 5000 personnes ont venu au Seigneur. Cet homme a été guéri. Mais là, ils étaient vides. Et là, ils commencent à avoir peur. Ils commencent à penser, oh, je devrais peut-être pas parler de ça de nouveau. Peut-être que je devrais les écouter. Alors, ils se sont rassemblés ensemble et surveillez qu'est-ce qu'ils ont fait. Lorsqu'ils leur ont entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, Seigneur, toi qui as fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui se trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec le peuple d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. C'est leur prière. En étendant ta main pour qu'ils te fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Alors ils ont été remplis du Saint-Esprit de nouveau. Je vous ai dit, on se vide du Saint-Esprit. Et la meilleure manière de savoir, êtes-vous vide? Avez-vous peur? Avez-vous peur des hommes? Avez-vous peur des menaces? Si vous avez peur des menaces, vous n'êtes pas remplis du Saint-Esprit. Si l'homme vous fait peur,
Si l'homme peut vous dire de ne pas faire rien pour le royaume de Dieu, vous n'êtes pas plein du Saint-Esprit. Parce qu'une fois plein du Saint-Esprit, c'est pas différent ce que l'homme dit, c'est pas différent ce que l'homme essaie de nous arrêter de faire. Dieu est plus grand que ça et Dieu va faire des miracles, des signes et des prodiges à travers de vous. Et il faut le voir comme que c'est. Ils ont été mis en prison pour faire ce que Dieu leur disait de faire. Parce que l'ennemi ne veut pas que le pouvoir de Dieu et les signes et les miracles et les prodiges se passent au travers de l'Église, au travers du peuple de Dieu. Je veux que vous compreniez, Jésus marchait dans une autorité et un pouvoir, et il dit qu'on doit marcher pareil. Jésus n'était pas poussé de l'arrière par personne, par rien. Ils ont dit, tu n'es pas supposé de guérir le dimanche. Donne-moi ta main ici. Et il guérit l'homme, guérit sa main. Il dit, tu n'es pas supposé de faire ceci, tu n'es pas supposé de faire ça. Mais Jésus n'était pas intimidé par le peuple, ou le monde, ou les leaders de l'Église. Jean 7, c'est un de mes favoris. Ça fait, il y a ces hommes, c'est les pharisiens, les principaux sacrificateurs, ils voulaient se débarrasser de Jésus. Parce que là, ils causaient des problèmes, parce que eux, ils voulaient juste leur petite religion, puis pouvoir faire qu'est-ce qu'ils faisaient, les sacrifices et ces choses-là. Et là, Jésus qui vient et dit, on a fini les sacrifices, c'est moi le sacrifice, les signes, les miracles, les prodiges. Et là, alors ils veulent se débarrasser de Jésus, parce que Jésus va finir leur job, leur position. Alors, ils disent à ces hommes ici, va chercher Jésus et amène-les ici qu'on peut dealer avec lui. Alors, ces hommes s'en vont. On voit Jean 7, 45. Ainsi, les huissiers retournèrent vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens, et ceux-ci leur dirent, pourquoi ne l'avez-vous pas amené? Tu avais une chose à faire, une job. Tu avais une job. Voilà, prends Jésus, amène Jésus ici. Une job. C'est simple. C'est comme, c'était pas une grosse liste de choses. C'est pas comme quand notre femme nous envoie magasiner, puis qu'elle nous envoie pour des carottes, puis des oignons, puis du lait, puis on s'en vient bec avec des barres de chocolat, puis de la viande. Non! Une chose, c'était très simple, c'était aisé à se rappeler, et tout le monde connaissait Jésus. C'est pas comme si, je me rappelle pas qui tu voulais. Non, tout le monde connaissait Jésus. Ils savaient qu'est-ce qu'était leur job, et ils arrivent avec pas de Jésus, et j'aime la réponse qu'ils leur donnent. Vous allez voir, c'est bien. Les huissiers répondirent, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Wouh! Qu'est-ce qu'ils leur disaient? Si tu étudies, ils ont dit, cet homme parle avec une assurance. Cet homme parle avec un pouvoir. Cet homme n'est pas comme vous. Il ne lit pas la Bible comme un livre. La Bible sort de lui. Il y a du pouvoir quand il parle. Il y a du pouvoir quand il parle. Il y a des signes et des miracles et des prodiges, pas comme vous. Alors ces hommes sont retournés après avoir été avec Jésus et ils ont dit, il y a quelque chose de différent avec cet homme, on ne le touche pas. On ne le touche pas. Et je veux que vous sachiez, Dieu dit que nous, on doit être comme ça. Quand le monde vient à nous autres, il devrait s'en aller et dire, jamais un homme parle comme ça. Jamais entendu quelqu'un comme ça. Vous êtes différents. Gloire à Dieu. C'est le temps que l'Église soit l'Église. C'est le temps que l'Église ait une assurance. C'est le temps qu'une Église marche dans le pouvoir du Saint-Esprit. C'est le temps que l'Église soit l'Église en dehors des portes. C'est le temps que l'Église soit dehors dans le champ, au magasin, à la coiffeuse, partout ce qu'on va, qu'on marche dans la présence et le pouvoir du Saint-Esprit et on a une assurance parce qu'on est plein de l'Esprit de Dieu. Gloire à Dieu. Je veux vous encourager cette semaine. Prenez du temps en prière. Priez dans le Saint-Esprit. Demandez la même chose qu'ils vous ont demandé. Si vous dites, moi, j'ai une manière de peureux, puis je suis timide, demandez au Seigneur, Seigneur, donne-moi l'assurance de prêcher ton évangile avec puissance. Il vous donnera, il secouera votre maison. Gloire à Dieu. Si vous êtes nouveau et vous entendez ceci, vous dites, hey, t'es intense, toi. Oui, parce que le pouvoir puis la présence du Seigneur a changé ma vie. J'étais un alcoolique, un drogué. J'étais sur la rue et Dieu m'a pris, m'a changé, m'a guéri, m'a délivré.
Il m'a donné une assurance. J'avais été élevé avec une religion, mais cette religion ne me donnait jamais d'assurance. Ce n'est pas avant que j'ai eu une relation avec Dieu que j'ai eu cette assurance. Cette relation vient quand on apprend la vérité. Que Jésus est mort, oui, il est mort sur la croix, mais il est ressuscité d'entre les morts. Et son sang a été versé pour nous, pour nos péchés. Ce matin, je vais vous donner cette chance, que si vous n'avez jamais reçu le salut à travers de Jésus-Christ, vous n'avez jamais reçu le pardon pour vos péchés, vous n'avez jamais reçu cela, vous n'avez jamais eu une relation avec Jésus-Christ, je vais vous donner cette chance ce matin. Dans le livre de Romains 10, 9 et 10, ça dit que si on croit dans le Seigneur Jésus-Christ, qu'il est mort et ressuscité, et qu'on le confesse, qu'on sera sauvé. Ça dit avec le cœur, on croit, mais avec la bouche, on a le salut. Alors, je vais vous donner cette chance ce matin. Cette prière, c'est vous qui devez la prier. Vous devez la prier de votre cœur. Moi, je peux vous guider dans la prière, mais c'est votre prière. On va prier ensemble. Seigneur, je te remercie que tu as envoyé ton Fils Jésus. Je te remercie qu'il a ressuscité d'entre les morts et qu'il a versé son sang pour mes péchés. Pardonne-moi de aujourd'hui à la fin de l'éternité. Je vais te suivre dans le nom de Jésus. Amen. Vous avez prié cette prière. On veut réjouir avec vous. Vous êtes maintenant enfants de Dieu. Votre journée commence à nouveau aujourd'hui. Nouvelle journée, nouvelle vie. Que Dieu vous bénisse. Amen.